Plutôt qu'Orange Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. 4 questions pour commencer, auxquelles vous répondez par oui ou par non. Première question, la manifestation contre le mariage pour tous hier a-t-elle été un succès? Oui. Bon. François Hollande doit-il recevoir les organisateurs de cette manifestation? Non. Non. La France doit-elle autoriser la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels féminins, donc? Non. Non. Harlem Désir fait-il du bon travail à la tête du PS? Oui. Oui. Alors maintenant, je vous invite à écouter Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Quand il y a eu quelques dizaines de contestataires autour du projet Notre-Dame-des-Landes, on a interrompu le dossier et on a ouvert une contestation. Il y a une contestation qui vient de l'ensemble du pays, qui est puissante. Madame Taubira a déclaré qu'il s'agissait d'un changement de civilisation. À tout le moins, c'est un changement de société de profond. La structure familiale est le constituant essentiel de la société depuis la nuit des temps. Et bien, quand on change de civilisation, on demande au peuple de s'exprimer. Quelle que soit la légitimité de la représentation parlementaire, ça ne suffit pas. Alors, 2 poids 2 mesures, pour un petit aéroport, enfin un aéroport, là on arrête tout parce qu'il y a quelques excités qui manifestent, et puis là il y a la France, une partie de la France qui manifeste, et on poursuit. On n'arrête pas sur l'aéroport, on continue et on consulte. Ouais. Mais je crois que la droite est dans une grande contradiction. Ah bon? Laquelle? Bien, je n'arrive pas à suivre. Monsieur Copé nous dit hier dans la manifestation, c'est un scandale d'avoir sorti ce projet, ça divise les Français, alors qu'il faut tout de suite l'Union nationale pour se rassembler, vu la situation que nous connaissons au Mali. Et puis de l'autre côté, on nous dit il faut un référendum, il faut une discussion pendant plusieurs mois, il faut que les Français s'affrontent, comme M. Guéant, sur ce sujet qui remet en cause notre civilisation. Alors il faudrait savoir. Non, civilisation, c'est Mme Taubira. Oui, lui, il dit société. Société, bon, voilà. Donc il faut savoir, soit c'est quelque chose qui ne modifie pas fondamentalement notre société, qui est un nouveau droit, une ouverture, et on le traite de voie parlementaire, soit c'est une question importante et il faut du temps. Donc je ne comprends pas quelle est la position. C'est une question importante quand même, reconnaissez-le. C'est importante, c'est l'évolution de la société dans l'ensemble de l'Europe et du monde occidental. Dans le monde occidental, regardez, en Espagne. Oui, je sais. Bon, manifestation plus importante que celle qui est intervenue hier. C'était un beau succès hier, quand même. C'est un beau succès. Ouais, c'est un succès. Il y a des manifestations. C'est pas ce que disait Marisol Touraine, mais enfin bon. Oui, mais il y a des manifestations qui sont un succès, mais qui ne conduisent pas à ce que le gouvernement change de position. Souvenez-vous des retraites, par exemple. Sûr. Et pourquoi on ne pourrait pas faire un référendum au titre de l'article 11 ? Parce que c'est la politique sociale, quand même, la famille. Je pense que là, on est sur des problèmes de société, on n'est pas sur des problèmes simplement sociaux. Ça serait d'ailleurs, au point de départ, accepter l'argumentation de la droite qui nous fait dire que c'est un problème tellement important qu'il faut un référendum. Non, je pense que c'est un problème important, ce n'est pas le problème le plus important que traverse la France aujourd'hui. Pourtant, François Hollande, c'est sa proposition numéro 31, on n'a pas l'impression qu'il soit très convaincu par cette histoire de mariage homosexuel. C'est votre avis? Non, je crois que... Il a fait un peu un pas de deux, c'est-à-dire qu'au début, il disait clause de conscience possible pour les mères qui ne voulaient pas marier. Non, mais parce que c'est toujours la même chose. Que l'on prenne en compte le fait que dans la société, ça choque toujours les mêmes. Ceux qui étaient contre la pilule, ceux qui étaient contre le droit à l'avortement, ceux qui ont été contre le Pax. Il n'y avait pas que les catholiques. Là, mais je dis c'était toujours les mêmes, quelle que soit leur orientation politique. Là. C'est toujours les mêmes. C'est-à-dire évidemment, c'est toujours les mêmes, ceux qui estiment que l'évolution des mœurs, l'évolution des relations amoureuses, etc., remettent en cause soit la civilisation, soit la société, pour reprendre M. Guéant. Il y a une question sur laquelle j'ai l'impression, et vous l'avez dit tout à l'heure, la procréation médicalement assistée, qui serait donc une possibilité pour les couples féminins. Vous y êtes opposé, parce que vous dites, eh bien, la société n'est pas mûre pour ça. Oui, je crois qu'on en a fait la démonstration hier. Je pense que le texte
tel qu'il va être présenté, n'intègre pas le texte aujourd'hui. Le texte sur le mariage et l'adoption. Le mariage et l'adoption n'intègre pas la PMA. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, même si le groupe socialiste est majoritairement pour. Ouais. Il y a des discussions qui vont se mener dans le cadre d'un autre texte. À titre personnel, moi, je ne suis pas favorable. Et l'autre texte, vous n'y êtes pas favorable non plus. Ce sera un texte sur la famille. Je ne l'ai pas encore vu. Non, mais sur le principe de la procréation médicalement assistée, pourquoi je pense que c'est inopportun et cela pose des problèmes, même là pour le coup, importants, parce que derrière, génétique. Il y a... Je dirais pas génétique, je dirais que derrière, il y a évidemment d'autres évolutions que l'on ne pourra pas combattre, comme la gestation pour autrui. Ça, vous êtes fondamentalement contre. Absolument. En tant que féministe et socialiste, je ne suis pas pour que les femmes vendent leur corps. Alors, féministe, socialiste, un peu laïcard, un peu anti-curé quand même là, ces derniers temps. Là, j'ai vu 2 phrases. Sur RFI, à chaque fois que la gauche est au pouvoir, la hiérarchie catholique est dans la rue. Et hier, sur Radio J, le cardinal André 23 mène un combat douteux contre l'amour en bataillant contre le mariage homosexuel. Mais on a l'impression d'entendre Émile Combes. Oh non, n'exagérons rien. Je ne suis pas à sa cheville. Non, ce qui m'a surpris, choqué, je vais vous dire. Ouais. Mais ça n'a pas été repris, tant mieux. Mais c'est les propos d'André 23. Indiquant qu'il y avait sous la République une police de la pensée, estimant que ce que le gouvernement faisait dans le domaine du mariage pour tous était une galéjade, que l'on trempait les Français. Des propos qui sont très loin du rassemblement et de la communion, qui sont stigmatisants. Et je crois que ce n'est pas son rôle, et c'est pour cela que j'ai voulu prendre position assez fermement vis-à-vis de ces positions qui se voulaient fermes. Vous êtes allé de bon cœur quand même. Hein. C'est des mots qu'on n'avait plus entendus depuis longtemps dans la bouche de responsables socialistes. Pourquoi moi je n'ai pas de problème sur ce sujet, je suis laïque, évidemment. Mais quand la gauche est au pouvoir, les cathos ne sont pas toujours dans la rue? Souvent. Sous Jospin, c'était pas le cas. La hiérarchie catholique, disons qu'elle n'a pas de... Il y a longtemps que les prêtres ouvriers, c'est terminé quand même. Alors, il y a aussi le Parti socialiste. On a l'impression qu'entre le Parti socialiste et le groupe à l'Assemblée nationale et le gouvernement, ça passe mal quand même. Hein. Vous avez du mal à vous entendre. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que Harlem Désir est confronté à une situation tout à fait nouvelle. Dans le sens où la plupart des cadres et dirigeants du Parti socialiste sont au gouvernement. Et donc il y a une nouvelle génération qui est là. Et puis il doit se faire entendre et faire entendre le Parti socialiste dans une situation où les médias sont focalisés sur l'Élysée, Matignon et les présidences de groupe. Donc il n'a pas du mal. La situation est difficile pour se faire entendre. Et alors, Bruno Le Roux, vous avez reçu sa lettre, il vous a écrit la lettre il a appelé ça la lettre du changement, et dans laquelle j'ai relevé 2 phrases qui me paraissent intéressantes. Les résultats ne sont pas là, en parlant du gouvernement, mais ne soyons pas transparents, nous autres socialistes. Hollande mène une politique moins pimpante, moins lyrique, moins conforme à l'image fantasmatique de la gauche. Donc on a l'impression que le gouvernement, c'est pas tellement mène pas la politique que vous souhaitez, vous autres, à l'Assemblée. Moi, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire que je trouvais que la formule de Bruno Le Roux anticipait les critiques qui peuvent exister ici ou là. Non, je crois que la méthode Hérault, la ligne Hollande marche. Regardez l'accord entre les partenaires sociaux. C'est une démonstration qu'on peut lutter contre la flex précarité d'ailleurs. Oui, mais alors il y a quand même une critique permanente, comme quoi ils en font pas assez, comme quoi ils sont frileux, comme quoi... Ça c'est inhérent à la gauche. La gauche a toujours été comme ça. À gauche on en veut toujours plus dans la justice et dans l'égalité. Vous en voulez plus? Ça dépend sur quel sujet. Vous voyez bien que sur la PMA j'en veux moins. Mais on en veut toujours plus parce qu'on a envie d'une société plus juste, une société plus égale, etc. Et le gouvernement doit prendre en compte à la fois les finances de la nation, la situation sociale, et puis même les situations dans le pays sur le plan sociétal. Oui, et vous trouvez qu'il s'y prend bien? Je trouve oui, qu'il se prend très très bien. Il accompagne pas à pas un changement nécessaire. Et est-ce qu'on peut dire que le PS est un parti godillot aujourd'hui? On ne peut pas dire que c'est un parti godillot, on peut dire que c'est un parti qui accompagne lui aussi l'action gouvernementale, mais qui cherche encore ses marques. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Bonne journée.